Jean-François Barry. Pour nous rejoindre en studio, 187 Cube Radio. 1877-827-2346. Alain Pronkin sait comment venir me chercher. Il m'a concocté une chronique religion, mais sportive en même temps. Donc, pour ce vendredi, ce sera parfait. Première question, Alain. Est-ce que les athlètes qui vont se pointer aux Jeux olympiques de Paris dans les prochaines semaines vont avoir le droit de porter des signes religieux? Légal ou pas légal? Permis ou interdit? C'est la grande question, parce que le débat fait rage en France et même au niveau international depuis des années. On a même vu, je pense, aux Olympiques de Los Angeles il y a quelques années, une athlète qui ne vit pas en Arabie Saoudite, mais qui représentait l'Arabie Saoudite, qui portait le voile intégral pour faire le marathon. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle le fait, mais elle le fait. Donc, la question du sport, du signe religieux, est une question olympique. Pour la France, ce qui est certain, c'est qu'en France, on a décidé que les athlètes ne peuvent pas porter de signes religieux. Ça veut dire que les femmes voilées ne peuvent pas pratiquer leur sport en France, que ce soit au soccer, que ce soit au taekwondo, que ce soit en tir à l'arc, dans quelque sport que ce soit, elles n'ont pas le droit. Mais les athlètes olympiques le peuvent. C'est-à-dire, ça veut dire que s'il y a une athlète américaine en taekwondo, en course, aux 100 mètres, aux 200 mètres, dans quelques disciplines sportives que ce soit, de quelques pays du monde, porte le voile, elle a le droit de le porter sur le territoire français à condition qu'elle représente son pays. Donc, pour faire ça simple, une Française qui veut porter son voile ou un Sikh qui veut porter son turban ne pourront pas le faire s'ils représentent la France. Mais tous les autres pays peuvent le faire. Oui. Et pour le voile... Mais dans le fond, Alain, là, c'est la France qui décide ou c'est le CIO qui décide? Voilà la bonne question. C'est la France en territoire français pour des athlètes français qui sont fédérés. Mais c'est le CIO qui le permet. Parce que pour le CIO, un signe religieux comme un voile, un turban, ce n'est pas quelque chose de cultuel, ça veut dire qu'il y a un rapport au culte, mais qui est quelque chose de culturel. C'est une grande distinction. Puis eux, ils disent, les athlètes qui portent ça ne font pas de prosélytisme. Ça veut dire qu'ils n'essayent pas de convaincre d'autres athlètes d'adhérer à leur religion. Donc, on peut le faire. Mais aux Olympiques, il n'y a rien qui est pareil. Tout est différent. Fait juste penser que la planète entière nous regarde et les pays veulent montrer leur plus beau côté ou leurs meilleurs athlètes. Mm-hmm. Puis je veux juste te rappeler un petit événement. Je sais pas si tu te souviens, c'était Smith et John Carlos, et je me souviens plus de son prénom, Smith, aux Olympiques de 68. Il avait porté un gant noir pour le support aux athlètes de couleur aux Jeux olympiques et dénoncer le racisme qu'il y avait aux États-Unis. Puis je sais pas si tu avais remarqué ça sur la photo. John Carlos puis Smith, ils ont juste une paire de gants. Donc, il y en a un qui a le gant gauche et l'autre qui a le gant droit. Ouais. Il faut pas. Donc, pourquoi? C'est parce que les Jeux olympiques et la diffusion à des milliards d'individus, les gens le regardent et ça devient une vitrine pour des idées. On faut pas se dire politique ou d'athlètes, de système des athlètes. Fait que là, à partir du moment où c'est ça, où quelqu'un je dis n'importe quoi, porte le voile, mais il y a un écriteau sur le voile, là, ce serait interdit à ce moment-là. Ça dépend de l'écriteau. Non, mais je veux dire, si c'est quelque chose qui incite ou c'est là où qui dénonce quelque chose, c'est là où ça marcherait plus. C'est ça. Oui, et on l'a vu dans les sports. Actuellement, en athlétisme, on peut porter le voile. Au volleyball de plage, on peut le porter. Au soccer, on peut le porter. Parce que ça va éviter que des pays entiers comme en Iran, les femmes ne puissent pas présenter d'équipe de soccer. C'est pour permettre aux femmes de pouvoir jouer. Et je te le dis, là, les prochaines chroniques, t'es prévenu, là, Jean-François. On va parler, est-ce qu'il y a des femmes dans certains pays? Est-ce que des pays vont avoir une femme qui s'entraîne aux États-Unis? Puis on va dire, hey, dans le fond, t'es de notre pays, puis tu vas représenter notre pays comme femme, parce que ça, c'est un gros problème, parce qu'aux Jeux olympiques, on veut que des femmes soient là. Mais t'as certains pays qui ne veulent pas de femmes. On en a parlé hier, en Afghanistan. Les femmes, après la 6e année, tu vas plus à l'école. Donc, eux, c'est clair, c'est énoncé, mais il y a plusieurs pays où c'est pas aussi clair que ça, mais que dans la réalité, c'est pas mal juste les messieurs qui jouent, là.
Juste les messieurs. Donc, c'est pour ça que je dis toujours, on commence une entrée politique de la religion, puis justement, on a les Jeux olympiques cette année, donc c'est certain, ça va parler de religion, puis on va en parler toute l'après-midi. Le 10-15 minutes qu'ils nous donnent pour parler Mais de sport, on va parler de j'imagine sport. aussi que le CIO interviendrait si jamais, à cause d'un élément, ça devenait un avantage pour un athlète. C'est le jour où, par exemple, en natation, quelqu'un qui veut se voiler, mais ils ont trouvé un tissu, une combine qui fait en sorte que tu rentres mieux dans l'eau, mais là, Ouais, il y a quelqu'un qui va lever la main et faire oh, là, c'est plus sportif, là, rendu là, ça marche pas, là. Oui, on l'avait pour certaines tenues que les athlètes portent au triathlon, qui vont te faire flotter un petit peu plus en natation, mais c'est simplement, regarde, là, en athlétisme, c'est un sport que tu sais que j'adore l'athlétisme. Ben là, ils sont rendus, il y a certains souliers qui donnent un avantage, parce qu'ils sont plus rebondissants. Donc, au niveau de la course, ça t'aide. C'est une discipline que j'ai pratiquée longtemps. Et d'ailleurs, je vais aller assister sans doute au championnat canadien la semaine prochaine. Puis je vais même participer au championnat je vais le dire, mais j'ai pas le droit de dire des vétérans. J'ai pas le droit de dire des vétérans parce que les gars disent c'est des maîtres, Alain. Tu dis, oh, t'es un vétéran. Je dis, oui, mais je suis vieux. Je suis un vétéran. Ils ont dit, t'es un maître vétéran. Un vieux maître vétéran. Mais ça va être au Québec, ça va être à Laval, la compétition au parc Claude Ferrand. Tu as connu Claude Ferrand, j'espère. Ça va être le 2 ou le 3 août prochain, championnat canadien vétéran au Québec. Je sais pas si t'es assez vieux pour partir, pour participer à ça. Mais il y a tellement de sport aujourd'hui. J'espère pas. Je me considère pas comme encore assez vieux. Fait que j'espère pas que je fais partie de la catégorie pour pouvoir participer à ça. Sans te manquer de respect, Alain, j'arriverai là quand ce sera le temps. Revenons sur les Jeux olympiques de Paris parce qu'il y a 120 aumôniers qui se préparent à accompagner les athlètes. Donc, c'est quoi? C'est question de leur apporter support, question de les bénir, question qu'il y ait la chance. Pourquoi on a des aumôniers? C'est qu'on a des aumôniers parce qu'il arrive des drames chez plusieurs athlètes. On sait que, je pense avant la pandémie, il y a 8000 athlètes qui ont demandé de l'aide d'un aumônier. Je vais donner des exemples simples. Il y a la mort d'un membre de la famille pendant les Jeux olympiques. On a vu ça au Canada. On a vu ça de nombreux athlètes. On l'a vu avec Joanie Rochette. Avec Joanie Rochette. Tu te souviens? Oui. Bon, on a toutes ces questions-là. Même, il y avait eu à l'époque, notre grande nageuse en nage synchronisé, son conjoint s'était suicidé juste au départ des Jeux olympiques. Celle qui avait brillé à Barcelone. Bon, alors, on a plein de raisons, d'angoisse, où on veut rencontrer un aumônier. Donc, il y en a 120. Et là, on est au CIO. Donc, ça ne peut pas être que des prêtre catholique parce qu'on est en France, puis qu'on sait que la chrétienté dominait, disons, les Jeux olympiques au début des années 1890-1900. Donc, il y en a de toutes les religions, hindouistes, bouddhistes, la religion juive, chez les musulmans, chez les chrétiens. Les chrétiens, t'as les catholiques, t'as les coptes. Et là, il faut faire attention parce que t'as le conflit qu'il y a actuellement dans la bande de Gaza, t'as le conflit ukrainien parce que c'est pas la même église orthodoxe entre les Ukrainiens et les Russes. Et là, on a mis ces gens-là ensemble. On a dit, comment vous allez diviser ça? Donc, ils sont rendus 120. Chez les chrétiens, ça va, ils vont voir leurs locaux. Pardon, excuse pour la toux. Du côté des Juifs et des musulmans, quelque chose de fantastique, ils ont décidé de travailler en collaboration ensemble et ils vont être des lieux de prière collés un avec l'autre. Du côté des musulmans, on a dit parfait, il va y avoir un lieu pour les femmes et un autre pour les hommes. On va les séparer à l'intérieur. Donc, on a voulu travailler ensemble pour montrer qu'il y a une cohésion, qu'il y a une paix possible pendant la fameuse trêve olympique, mais il y a 120 aumôniers. On s'attend qu'il va y avoir environ, si c'est comme avant la pandémie, 8 à 10 000 demandes, mais il faut toujours penser à ça. Les gens ont de l'angoisse, les gens vivent des drames dans leur famille, ils vivent des déchirements. Peut-être qu'on va avoir lieu à droit des mariages, j'espère, mais on a ça. Donc, il va y avoir des lieux de prière qui sont pour les athlètes. Je pense qu'ils vont juste être en banlieue de Paris et les athlètes vont pouvoir avoir un accès. Il faut signaler la présence de la religion et partout et surtout aux Jeux olympiques, Jean-François.
Tu vois, c'est le genre d'affaires qu'on voit jamais, ça, dans les reportages. On n'entend jamais parler de ce genre de sujet-là. Non. Et dernier sujet pour aujourd'hui, le Vatican qui a organisé une conférence à propos, justement, des prochaines Olympiades qui s'amènent. Ils veulent voir la relation entre le sport et la religion? Ben, d'une certaine façon, oui. Je vais juste te rappeler une petite chose, là. Tu sais pas si tu te souviens, quand le pape est venu au Québec il y a 2 ans, il est allé à Iqaluit, il est allé dans le Grand Nord, et il a parlé de Marie-Philippe Poulin. Il a parlé de Sarah Nurse. Ça a surpris tout le monde. Il a parlé de hockeyistes. Il a dit, parce que le sport, ça réunit les gens, on devient un seul corps, si je peux utiliser l'expression, quand on travaille en équipe. Donc, le sport est prêt du Vatican. Écoute, Maurice Richard, tous nos grands hockeyeurs ont été là-bas. Et il y a eu une conférence organisée sur la question de la spiritualité, sur la question du sport et de la spiritualité. Puis qu'est-ce que le sport a à dire à l'Église? Et c'est le travail commun. On est ensemble. C'est le défi de jouer ensemble, de se sacrifier pour l'autre. Parce que quand tu joues au hockey, je pense que tu as déjà joué un petit peu au hockey ou au baseball, ou au football. Ça m'est arrivé, oui. Tu travailles pour l'autre. Quand c'est le temps de sortir, est-ce que tu sors, toi? Oui, tu sors pour faire place à l'autre. Même si tu trouves que l'autre joue un petit peu moins bien que toi, qui est moins bon que toi, tu cèdes ta place et tout le monde s'encourage. Et tout le monde s'encourage dans une équipe, du premier au dernier, parce qu'on a toujours dans une équipe la force de notre plus faible. Oublie jamais ça. Le maillon le plus faible fait partie de l'équipe. Donc, on a travaillé ces questions-là et c'est pas nouveau. La question des sports est souvent abordée au Vatican. Il y a même une équipe, il y a des équipes du Vatican. Il va falloir jouer au soccer un année contre eux autres. Il y a une équipe qui s'appelle les Archives du Vatican. Il y en a une autre qui s'appelle... Les Archives? Le musée. Oui, l'équipe des Archives. Ils ont perdu cette semaine contre... Mais là, c'est pas les prêtres, là, c'est la population du Vatican. C'est toute la population du Vatican. Ils ont une ligue et ils jouent un contre l'autre. Ben, il y a des tournois de prêtres aussi. Il y a une ligue de garage de prêtres au Vatican. Ça, oui, honnêtement... Et t'en as qui ont joué de calibre professionnel, qui se retrouvent dans... Attention, la ligue de garage, là, tu les suis pas, là. À moins qu'on aille dans l'équipe des plus de 65 ans, là. À ce moment-là, on a un peu plus de chance, mais toi, t'es pas éligible à cette catégorie-là. Il manque une coupe d'années. Une coupe d'années, Jean-François. Ouais. Bon, ben, c'était super intéressant. Oui, vas-y, pour terminer. Il faut se quitter en se disant que lundi, on a congé Jean-François parce que c'est la grande fête, la Saint-Jean-Baptiste, qu'on a fêté pendant des années. Maintenant, on appelle ça la fête nationale. C'est parfait parce que Saint-Jean-Baptiste est le patron des Québécois, des Canadiens français. Mais c'est une fête qui est d'abord religieuse. Oublie pas, 24 décembre, 25 décembre, dans la nuit avant que les journées rallongent, c'est Noël, la naissance de Jésus qui nous donne la lumière. Par la suite, à ce temps-ci de l'année, c'est la naissance, pas la naissance, mais on fête Saint-Jean-Baptiste, celui qui a baptisé Jésus. Et là, on s'en va, Jean-François, les journées vont rapetisser, on s'en va vers l'hiver. Déjà, mais c'est des marqueurs importants au niveau de la religion. Et simplement à signaler à tous nos auditeurs que la Saint-Jean-Baptiste se fête dans un nombre pas incalculable, mais plusieurs pays du monde. Tu arrives en Florence, c'est une très grosse fête parce qu'on fête la Saint-Jean-Baptiste au niveau mondial le 24 juin. On l'a adapté, mais encore, on entend. Qu'est-ce qu'on entend souvent? Bonne Saint-Han! Bonne Saint-Han! On l'entend. Bonne Saint-Han! On l'entend. J'aimerais ça, mardi, que tu nous expliques d'où c'est parti, puis comment ça se fait que c'est Saint-Jean-Baptiste, notre patron à nous. Qui a décidé ça, qu'au Canada, ça allait être notre patron? Il n'est jamais venu ici, là. Bon, hein? On fera un sujet là-dessus, ça te tente-tu? Bon, il n'y a pas de problème, mais il y a tellement de sujets qui nous attendent. Je regarde ça pour lundi. On en a. Juste Stonehenge, tu sais, mon Dieu. Prépare-toi, Jean-François. Je pourrais te parler du fait je pourrais te parler de l'année où on m'a demandé d'être sur le char allégorique pour faire le petit Saint-Jean-Baptiste. J'avais une peau de mouton sur le dos avec une canne, des souliers en babouche avec des lacets qui montaient jusqu'aux genoux et j'étais le petit Saint-Jean-Baptiste. Je savais pas ce que je faisais là, mais comme j'aimais être devant le monde déjà, j'étais content. J'étais content qu'on me regarde. Moi, j'étais là en 68 pendant l'émeute quand M. Trudeau était dans les estrades. J'étais là dans le corps de Clairon qui circulait sur la rue Sherbrooke. Ah, mon Dieu, que de souvenirs. De souvenirs. Bon week-end. Hey, mardi. À mardi. À mardi. Salut, Alain.